Alors, bah, en fait, moi, avant d'être une rencontre avec Marguerite Duras, ça a été une rencontre avec La pluie d'été, le livre, le roman, vraiment. J'avais déjà lu certains textes. J'avais lu Un barrage contre le Pacifique plus jeune que j'avais beaucoup aimé. Hiroshima mon amour aussi. Mais en fait, donc, quand on a commencé à monter ce spectacle, on n'avait pas. On savait qu'on voulait parler de l'enfance. Donc c'était une écriture de plateau. Donc ça veut dire qu'on a écrit à partir des improvisations des comédiennes. Mais en fait, pour permettre ça, il faut. Enfin, nous, on a travaillé comme ça. En tout cas, on apporte énormément de matière. Donc, on avait ce thème-là de l'enfance. On savait qu'on voulait parler de la violence dans l'enfance. On voulait un peu sortir du cliché de l'innocence, de l'enfance, tout ça. On voulait vraiment parler un peu à hauteur d'enfant, justement, et remettre de la nuance dans toute cette période de la vie qu'on idéalise souvent. Et donc, en fait, à ce moment-là, donc, on a fait beaucoup de recherches. On a vraiment lu énormément de choses, regardé plein de documentaires. Voilà, lu à la fois de la socio, à la fois de la poésie, à la fois on a lu Prévert et on a lu Bernard Lahire. Enfin, c'était vraiment très large, quoi. Et un peu par hasard, je pense que ça doit être un ami qui me l'a conseillé ou quelque chose comme ça. J'ai lu La pluie d'été et ça a été un peu un grand moment, quoi. Vraiment une grande rencontre littéraire et une grande, bah, comme un vrai face à face avec la poésie d'un coup, quoi, très fort. Et je trouve que dans La pluie d'été, il y a quand même cette chose très forte de certaines sensations de l'enfance, de la tristesse de l'enfance notamment, de la solitude de l'enfance, du questionnement existentiel de l'enfance, qu'elle a vraiment réussi à saisir et à mettre en forme. Et donc, il y a vraiment eu cette chose-là. Et en fait, moi, dans le travail, enfin, je mets un peu, je m'empêche pas du tout, je mets un peu plein de choses dans les spectacles. C'est vraiment. Et donc, en fait, ces textes étaient tellement forts et tellement beaux que je me suis dit, mais il faut qu'il y en ait dans le spectacle. Et en fait, de là, on a créé ce personnage d'Ernesto, qui est le personnage de Marguerite Duras, et, et qui existe dans notre spectacle, qui est très très différent, qui n'est pas du tout le même personnage, qui est une petite fille d'ailleurs dans notre spectacle. Et elle s'appelle Ernesto, mais elle est porteuse d'autre chose, d'un ailleurs, de quelque chose de possible. Et ça s'est fait par la langue de Duras. Et il y avait une envie peut-être aussi de proposer un autre destin possible pour Ernesto, qui est un destin pas si joyeux que ça dans La pluie d'été. Et, et donc de proposer autre chose, de le prendre peut-être avec plus de joie. Et je trouve que même au-delà même des sensations physiques, il y a un truc de la sensation, je sais pas comment dire, quoi, de l'émotion très pure où on sait même pas très bien si c'est de la joie, de la tristesse, mais c'est quelque chose qui se passe, quoi. Une émotion presque innommable, quoi. Quelque chose de... Enfin, moi, La pluie d'été, ça a vraiment été ça. Puis, en fait, je pense que ça vient aussi de la méthode qu'on a d'écriture de plateau, qui fait que il y a quand même beaucoup de choses qui sont venues d'elle, qui sont encore dans le spectacle. En fait, donc, nous, on faisait des improvisations très longues parfois, et moi, j'enregistrais, je prenais beaucoup de notes. Et en fait, c'est à partir de ces improvisations, de certaines situations qu'elles ont complètement inventées. Parfois, moi, je donnais une situation hyper précise, parfois pas du tout. Et en fait, c'est à partir de ça qu'on a écrit le texte quand le texte n'est pas durable. Et, euh, et après, voilà, on a retravaillé aussi à des endroits pour que bah, ça avance dramaturgiquement. En fait, il suffit d'une phrase qui change pour faire avancer quelque chose et tout ça, quoi. Mais, euh, mais je pense qu'en effet, la cohésion et le groupe vient, enfin, c'est créé aussi là-dedans. On l'a créé ensemble, ce spectacle. Même si, enfin voilà, on ne fonctionne pas non plus en collectif. Ce serait malhonnête de dire ça parce que c'est quand même bah, moi, en tant que metteuse en scène, qui prend les décisions et qui disons, avait décidé à quoi je voulais que ressemble le spectacle, quoi. Mais il y a quand même un très fort rapport de l'équipe de comédienne. Et, euh, et puis l'envie de travailler comme ça aussi, je pense. Enfin, le théâtre, c'est quand même une aventure très collective. Enfin, voilà, on n'est pas autrice, justement, on fait du théâtre. Et
Enfin, c'est vraiment un art qui se fait à plusieurs. On peut pas faire du théâtre tout seul, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette envie de créer des spectacles où, pardon, des spectacles où bah, il y a ça qui ressort aussi, l'aventure collective, quoi. Alors, il n'y a pas tellement eu de temps de retrait. L'écriture, elle s'est faite pas mal. Enfin, c'est déjà les retours entre écriture et plateau. En fait, après, il y a une histoire un peu particulière de ce spectacle, c'est qu'on a créé une première version du spectacle quand on était encore en études et qu'on a repris ensuite le spectacle et qu'on a réécrit parce que moi j'avais le sentiment qu'on n'était pas allé au bout de ce que ça voulait dire, qu'il y avait des choses encore un peu bancales et tout ça. Et donc on avait cette première version qui existait, puis on est reparti en création, en résidence. Et, on est parti de cette première version et puis on l'a modifiée. Puis on s'est dit, ah, mais il nous manquerait un personnage de la directrice de l'école. Et donc, on a inventé ce personnage de la directrice de l'école et on a écrit à partir d'improvisation. Et puis, on a réagencé, en fait, on a remis dans un ordre différent des choses qui existaient déjà. Donc, ça, c'est ouais, pour l'ensemble. Et puis, bah, pour Duras, en fait, comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Je pense qu'il y avait un besoin. Le spectacle parle de la violence entre les enfants. Et on n'avait pas envie de psychologiser, d'individualiser le sujet, enfin, voilà, de le réduire à des rapports interpersonnels entre les enfants. Nous, on avait vraiment envie de parler de la structure de l'école, de comment les structures enferment aussi, et comment cet enfermement-là, il est violent et comment il pousse les enfants aussi à reproduire la violence qu'ils vivent eux-mêmes, l'oppression, la domination. Et en même temps, moi, j'avais envie de parler de la sensation de l'enfance. Enfin, souvent, je pense que je parle plus de sensations qu'ensuite je questionne politiquement. Et je trouvais que le texte de Duras, c'était tellement juste dans cette description de cette sensation de l'enfance. Et donc, en fait, on avait choisi certains textes qu'on adorait. Donc, il y a notamment la scène où Ernesto raconte comment il a quitté l'école. Qui est du coup le texte qu'on a remis dans la bande-annonce. Il y a la scène où les parents viennent annoncer à l'instituteur que Ernesto ne retournera plus à l'école. Il y avait ces deux scènes-là qui étaient quand même très fortes pour nous. Et après, c'était des petits bouts de phrases, de dialogues qu'on a. C'est comme un tressage, quoi. Mais il y avait quand même ces deux textes plus forts, quoi. Et on les a. Il y a un moment où on s'est dit, ok, c'est là, c'est le bon moment pour que ça apparaisse. Et ça permettait quand même vraiment d'élargir philosophiquement, en termes de poésie. Enfin, ça permettait au spectacle de prendre de l'ampleur aussi et de sortir justement de ces rapports interpersonnels, de sortir d'un théâtre de personnages aussi, voilà, d'être dans quelque chose de plus large, plus étrange aussi. Du coup, je sais que dans la réception, il y a des gens soit qui sont complètement happés par le texte, qui adorent là dans ce qu'on voit, soit des gens qui sont un peu, qui me disent ah bah j'aimais bien au début, mais à un moment j'ai un peu lâché, puis après je suis revenue. Enfin voilà, c'est assez, mais je savais, enfin je veux dire, je savais que ça allait potentiellement créer ça, donc c'est quelque chose qu'on assume quoi. Mais voilà, ouais, c'était vraiment une manière pour nous d'élargir. Et puis après, bah, c'est dramaturgiquement, si on le met à tel endroit, est-ce que ça nous permet quand même de raconter la suite? Est-ce que ça nous permet ou pas? Voilà. Et puis après, on a adapté aussi typiquement Ernesto quand elle raconte quand il raconte dans le livre de Duras comment il a quitté l'école, il le raconte à ses parents et à sa sœur. Et là, nous, on a juste Ernesto, elle le raconte à seulement un seul personnage qui est son ami à l'école. Euh, voilà, on a adapté des petites choses comme ça. Et, euh, et voilà. Et après, on a deux autres petits bouts de texte. On a au début et à la fin, en fait, qui nous permettent un peu comme de boucler, quoi, sur la langue de Duras, comme, euh, comme si on annonçait que ça allait être une réflexion, une rêverie à partir de la langue de Duras.
je crois que j'y vais un peu les mains dans les poches en vérité. Enfin, je pense que si on, à partir du moment où on adapte des textes, ou en tout cas on introduit des textes, enfin moi en tout cas, je pense que si je sacralise, j'y arrive pas. C'est pas possible. Donc je l'ai pas du tout pris comme quelque chose. Je me suis pas du tout sentie investie d'une mission de faire passer le texte de Duras. Enfin, c'était vraiment elle a réussi à dire quelque chose que moi j'arrive pas à dire. Et ben voilà, hop, on y va, on prend. Mais franchement, c'était un peu ça. Hein. Enfin, je l'ai pas du tout pris comme ouais, comme quelque chose de. En fait, c'était au milieu de toutes ces lectures. Puis voilà, on a lu Duras, mais on a lu plein de textes très très beaux. Ce que je vous parlais de l'enfance, mais on a aussi beaucoup lu sur les cabanes, sur le sens philosophique de la cabane, du refuge. On a un très beau livre de Marielle Massé qui s'appelle Nos cabanes, qui a été un très belle, une très belle nourriture pour nous aussi. Euh, et en fait, il se trouve qu'on n'a pas mis des bouts de texte, mais en fait, on a aussi je pense à certains endroits, l'esprit de ces textes-là qui nous ont beaucoup accompagnés. Et d'ailleurs, quand on joue, parfois on y revient, quoi. On se dit, ah, c'est très bien là de relire ce petit texte pour se remettre dans ce truc-là. Enfin voilà, pour justement toujours élargir et toujours. En fait, il y a toujours. Enfin, je dis il y a toujours. Je parle de. Mais il y a. Enfin, on essaie toujours de faire en sorte que il est plus large que ce qu'on a l'impression qu'il est là, quoi. Et je pensais à ce texte dans La vie matérielle, je crois que c'est le premier, L'autoroute de la parole, où elle parle de ce désir de dire tout et rien à la fois, et que de l'impossibilité d'écrire le silence. Et je trouve ça hyper juste parce que j'ai l'impression qu'elle décrit pas, enfin, je veux dire, les émotions, en tout cas moi, dans la puberté et même du coup dans la vie matérielle, c'est plus de l'ordre de la sensation que d'une émotion qu'on peut nommer, d'un truc très diffus, très étrange. Enfin, et ouais, j'ai l'impression qu'elle arrive vraiment bien à saisir ces choses-là. En tout cas, moi, ça m'a parlé à plein d'endroits, quoi. Donc, ouais, et je pense qu'en fait, c'est, ces sensations-là qui m'ont guidée après dans le travail et donc aussi quand même dans le travail du texte, en fait, de pas faire semblant que c'était un texte qui ressemblait aux autres textes du spectacle. C'est très assumé que c'est ailleurs, que c'est un autre théâtre. Parce que je pense pas qu'on puisse jouer concrètement de manière banale. Enfin non, jamais banale, mais enfin, voilà, ça reste une langue très claire et c'est presque comme s'il fallait juste jouer les mots en fait et pas grand chose d'autre, quoi. Voilà. Alors, la mise en scène, elle est quand même, enfin, il y a quand même une grosse composante de théâtre, hein. Mais il y a une scénographie qui est très mouvante, qui est à la fois très simple, parce que, bah, pour plein de raisons, mais on a des chaises d'école et des boîtes de rangement. Euh, donc, on a ces chaises qui prennent de plus en plus de place au plateau, comme une espèce de, voilà, d'écrasement de l'école. Les personnages elles sont de plus en plus contraintes par ces chaises. Au début, le plateau est vide, donc elles ont toute la place, tout l'espace de la cour de récréation. Et puis après, les chaises prennent de plus en plus de place. Elles sont un peu obligées de se glisser entre les chaises. Donc, on a ces chaises-là qui racontent ça. Et en fait, ensuite, donc dans l'histoire du spectacle, on a une espèce de première partie qui est comme un crescendo de la violence. Donc on a à la fois l'école qui enferme de plus en plus et à la fois les enfants qui sont de plus en plus violents entre eux. Au milieu de ça, on a Ernesto qui se rend compte qu'elle veut quitter l'école et qui décide de s'en aller. Et donc ça nous permet d'élargir et d'ouvrir. Euh,
Et en fait, à un moment, passe que deux petites filles en, en faisant passer des épreuves à une troisième petite fille. C'est un jeu et en fait, le jeu dérape et elle l'étouffe. Euh, et elles sont à la fois responsables parce que elles savent que elles s'en prennent à cette troisième et à la fois on voit bien l'accident, on voit bien qu'elles avaient elles n'avaient pas l'intention de l'assassiner, mais que en fait c'est voilà, c'est presque comme si tout ne pouvait amener que là, quoi. Toute cette violence qui s'accumule et qui enferme. Et en fait, à partir de là, on triche un peu grâce au théâtre. On a une petite résurrection, le retour du personnage. Et en fait, c'est un peu comme si c'était le point de non-retour. Et de là, elles se disent, il faut qu'on recommence, en fait. Il faut recommencer. Et, euh, et donc, elles vident le plateau et en fait, elles transforment tous les objets qui étaient là en autre chose pour les emmener ailleurs. Et nous, là, notre plus grand modèle, c'était l'imagination des enfants, mais qui est une imagination qu'on retrouve dans le théâtre et dans le théâtre d'objets notamment. En fait, une chaise devient un bateau, un, un empilement de boîtes devient un arbre. Enfin, d'abord le mât du bateau, puis un arbre, et puis le journal qui nous a servi à organiser, enfin, faire des peintures d'abord, puis à certains jeux en fait devient la voile, puis les murs d'une cabane, puis enfin tout est transformable. Et je pense que il y avait à la fois la volonté avec cette transformation des objets de raconter le pouvoir transformateur de l'imaginaire. Mais je pense qu'il y avait aussi, on avait aussi envie de dire, certes, elles partent ailleurs, elles réinventent, mais elles sont obligées de négocier avec ce qui était là avant. Et donc ces chaises qui ont été un enfermement et un écrasement deviennent les piliers pour construire la cabane. Et donc, on transforme. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une tentative de transformation et de. Voilà, ouais. Je pense qu'on avait envie de raconter ça aussi, de dire il faut réinventer, mais on ne pourra pas. En tout cas, là, elles ne peuvent pas repartir complètement de zéro. Elles sont quand même chargées de ce qui s'est passé avant. Et c'est ce qui s'est passé avant qui amène à dire qu'il faut réinventer. Donc, c'est un spectacle qui est assez, je pense, qui est un peu dur quand même. En tout cas, là, dans les retours qu'on a, parce que je pense qu'on n'a pas forcément envie de voir l'enfance comme ça. Qu'on est bien avec cet imaginaire de l'enfance, toute bien, toute le monde de l'innocence et tout ça. Je pense qu'il y a aussi qui résonne aussi, c'est un peu la responsabilité des adultes et que comme on a un public d'adultes, enfin on a des enfants qui viennent aussi, mais majoritairement on a un public d'adultes. Bah, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu qui résonnent un peu. Mais en tout cas, ouais, moi j'avais envie de porter quand même quelque chose de l'idée d'autre chose, d'un autre monde possible et de quelque chose de plus bas, plus grand, plus beau, plus et c'est fragile en même temps. C'est pour ça que c'est une cabane et que c'est pas autre chose qu'une cabane. Et que à chaque représentation, le public ne sait pas bien si elle va tenir cette cabane. Donc c'est vraiment ça l'idée. Ouais, c'est vraiment ouais, essayer autre chose. C'est l'utopie, hein. C'est vraiment ça qu'on recherchait. Donc ouais, quand même, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas, nous, on voulait transmettre l'espoir d'un autre monde possible. J'ai l'impression que les gens sont quand même assez contents. Ce qui est assez chouette, qu'on trouve assez beau, c'est que les gens en ressortent en pensant à leur propre enfance. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez chouette. On entend pas mal de gens qui parlent de leur enfance à la sortie du spectacle. Donc ça c'est vraiment assez beau à voir parce que je pense que c'est un peu l'idée aussi, en fait. Bah voilà, d'amener la réflexion, puis on a tous été des enfants. Donc c'est sûr que quelque part, ça amène tout le monde à cet endroit-là de l'enfance. Et après, il y a aussi, ça dépend vachement des études de chacun et chacune. Il y en a qui me disent que, enfin, qui trouvent
trop dur, que quand même, il y a quelque chose de beau dans l'enfance, et puis d'autres qui disent, bah moi, pour moi, l'école, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment violent. Donc merci aussi de le raconter. Donc ouais, c'est assez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là où c'est positif pour nous, c'est que tout le monde en ressort en pensant à sa propre enfance et que ça, j'espère en tout cas que ça crée un peu de la réflexion sur ce sujet-là. J'ai l'impression que ces dernières années, il y a une vraie réflexion qui se fait autour de la violence à l'égard des enfants. Bon, j'ai l'impression que c'est une réflexion qui a peut-être toujours existé, mais que ce serait très difficile à penser quand même, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'une chose qu'on a plus de mal à penser, c'est la violence entre les enfants. Mais parce que enfin, moi, je suis pas sociologue mais parce que je pense que ça pose des questions pardon, de responsabilité qui sont très difficiles à penser. On a envie d'imaginer que les enfants, ils sont indépendants du monde social qui les entoure, mais c'est cool.